Bonjour la fa... Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 5h18 du matin. Je vais prendre... Là je suis à Kaohsiung, le sud de Taïwan. Tout est rangé, voilà. Je pars de ce Airbnb. Je monte dans le nord du pays. Donc Taipei, je vais à Taipei, je vais à l'aéroport de Taipei. Je vais prendre l'avion pour aller en Chine. Donc c'est la première fois que je vais aller dans cette partie de la Chine, je vais aller à Shenzhen et vous allez suivre cette aventure avec moi. Donc grosse journée parce que je vais faire 6 heures de bus et ensuite 2 ou 3 heures d'avion. Et donc voilà, vous allez suivre cette aventure. Et après je vais faire du taxi là-bas sur place. Et parce que après j'ai 1 heure de route en Chine. Et puis voilà, vous allez suivre tout ça dans cette vidéo, dans ce nouveau Fire Vlog. Un peu crevé, mais ça va être une bonne journée. C'est parti, je vous embarque avec moi. Allez, go! Voilà, je suis prêt. Je suis prêt à partir. Ça fait toujours bizarre de quitter un Airbnb où je reste longtemps. Ici, je suis resté quoi, 2 mois et demi? Ça fait toujours bizarre de quitter les lieux. Voilà, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé et je suis prêt pour l'aventure. On est parti. Donc pour commencer la journée, j'ai environ 10 minutes de marche pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Donc je vais prendre un bus du coup pour aller jusqu'à Taipei, l'aéroport. Et voilà, ça va être une longue journée, donc là il est 5h du matin et je devrais arriver ce soir vers 17h à l'aéroport de Shenzhen. Et après j'ai 1 heure de taxi, donc je devrais arriver à 18h30, 19h à l'hôtel où on m'attend. Ça fait toujours bizarre ce moment-là où je me retrouve juste avec mon bagage. Voilà, j'ai plus rien, je sais pas où je vais. Ça fait toujours bizarre. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai laissé mon vélo et une bonne partie de mes affaires dans le Airbnb ici, parce que je retourne là d'ici 2 mois. Enfin, à peu près 1 mois et demi, je retourne ici. Voilà. Ouais, là, les gens se lèvent tranquillement. Ici, il y a un temple. Et donc voilà, c'est parti. Et je suis quand même bien content, ça fait du bien de voyager, de bouger. Parce que j'étais quand même resté 2 mois, un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi. Donc reprendre le sac et bouger, ça fait du bien. Surtout que là je vais en Chine, ça va être génial. Revoir les potes du grimpe, ça c'est cool. C'est parti. Voilà, j'attends mon bus. Dans 20 minutes. Je suis toujours en avance. 6 heures de bus. Je suis à l'aéroport. Et je me suis arrêté au terminal 1 et c'est au terminal 2 que mon avion décolle. Donc il faut que je prenne ça. Je me fais toujours avoir. En fait, je regarde jamais quel terminal je suis et à chaque fois je dis au hasard. Là j'ai dit 1, c'était pas celui-là. La dernière fois j'avais dit 2, c'était pas celui-là. Bref, et j'ai 1 heure d'avance, incroyable. Incroyable, 1 heure d'avance. En fait, c'était marqué 6 heures sur le ticket, enfin j'avais 6 heures de bus et ça a mis que 5 heures. Voilà. Ici, en fait, il faut pas prévoir le retard comme j'ai fait. J'ai failli prendre un bus avant, d'1 heure avant, pour prévoir au cas où il y avait un retard. Il faut prévoir l'avance ici, c'est un autre problème en fait. C'est incroyable. Voilà. Et je suis content d'être ici à l'aéroport. Toujours un peu stressant, j'ai toujours un peu peur des contrôles, tout ça, mais sinon, là je suis content. J'ai hâte de découvrir la Chine, que je connais trop peu. Shenzhen, 15h20, compteur 8. Maintenant je vais faire mon enregistrement. Il faut que j'aille au numéro 8. Ça y est, j'ai passé l'enregistrement, la sécurité, tout ça. Et je suis prêt. Mon avion B7. Donc du coup je me dirige en direction de la porte B7. Je suis content, c'est le plus dur qui est fait pour moi.
go pour l'embarquement. Je suis content d'arriver dans l'avion. Alors je suis avec mon assistante, my assistant, qui a géré mon voyage jusqu'à ici. Donc voilà, je suis arrivé, et là c'est l'hôtel. This is the hotel. Ouais. Un hôtel 4 étoiles. Je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Le voyage a été... Et je vais vous raconter ça dans la chambre d'hôtel, comment ça s'est passé. Moi je la suis. Go go go. Regardez-moi ça les amis, l'hôtel où je suis. Donc là c'est là où il y aura la cérémonie à la fin. Regardez-moi ça. Hôtel de dingue. Ma chambre est là. 22, 25, 10. Elle est là ma chambre. On va la découvrir ensemble parce que j'ai juste posé mes affaires. C'est un truc de fou les amis ce qui m'arrive. Je vais vous raconter tout ça. Parce qu'il s'est passé plein de trucs. C'est sympa la petite chambre. Moi je vais être bien là. Donc je reste ici pour 4 nuits il me semble. Je vais enlever mes chaussures. Et je suis trop content les amis d'être arrivé. Donc c'était une longue journée, hein. J'ai fait pas mal de véhicules, pas mal de transports je veux dire. Je cherche une lumière pour que vous puissiez voir ma face. Ah voilà. Donc voilà les amis, je suis arrivé à Shenzhen. Fantastique, le voyage. Alors je vais vous raconter parce qu'il s'est passé plein de trucs. Je vais me mettre dans un endroit où on me voit bien. Et j'espère que ce vlog vous a plu, c'était rapide hein, jusqu'à maintenant. J'ai pas tout filmé bien sûr parce que bon, ça reste qu'un voyage. Donc je suis arrivé ici à Shenzhen après une longue journée. Là j'ai mangé donc avec la fille que vous avez vue tout à l'heure, c'était celle qui a organisé le Lifeline qu'on a fait à Chongqing, que j'ai couvert aussi, que j'ai fait des vidéos dessus. Donc à Chongqing, dans un autre endroit en Chine, à plus de 1500 km d'ici. Donc là, Shenzhen, je suis arrivé, donc c'était un peu galère parce qu'à l'aéroport, bon et après je vais pas tout rentrer dans les détails, mais en gros, pour le visa, c'est compliqué les visas ici en Chine, mais à Shenzhen, il y a quand même un visa de transit pour nous les Européens, les Français, donc c'est-à-dire que si vous avez un billet d'entrée et un billet de sortie, mais pour aller ailleurs, pas un aller-retour, vous pouvez avoir accès, vous pouvez rester dans la ville jusqu'à 144 heures. Donc du coup, moi, voilà, l'événement ne dure moins de 144 heures, donc du coup, j'ai réservé un billet d'avion dans cette limite pour aller à Bangkok. Comme ça, je pouvais rentrer dans le territoire sans avoir à payer un visa de transit. Un visa, en gros, c'est une autorisation pour rentrer dans un territoire. Et à Taïwan, par exemple, il n'y a pas besoin de visa. On y va, on peut y rester 3 mois. Et après, il faut partir au bout de... avant 3 mois, quoi. Mais en Chine, il faut un visa. Mais si on a ce billet de sortie 5 jours après, enfin 144 heures, sous les 144 heures, on peut faire le visa transit. À une condition qu'il faut avoir le billet de sortie dans un autre endroit. Et aussi, il faut avoir réservation d'hôtel. Donc moi, on m'avait envoyé la réservation de cet hôtel. Donc voilà, bon bref, j'étais en règle. Mais problème, c'est que sur mon billet pour sortir pour aller à Bangkok, il y avait pas mon numéro de passeport. Alors c'était un peu galère. Donc voilà, heureusement, bah de toute façon j'étais en avance, mais bon c'est passé. De toute façon, j'étais dans les règles. C'était juste qu'il n'y avait pas le numéro de passeport, mais c'est passé. Et ensuite, arrivé sur le territoire, arrivé ici, pas de soucis. On m'accoste dans l'avion en me disant ouais, il va falloir nous voir à la fin. Ok, super. Donc du coup c'était en sortant, hein, ça va, j'ai pas trop stressé parce que c'était à la fin. Mais j'avais un peu peur, je me suis dit merde, ça se trouve ils vont me dire bah non tu peux pas être là. Toujours peur en fait avec la Chine, c'est quand même compliqué. Et au final c'est passé. Et le mec il m'a dit non, il faut que vous suiviez cet agent et il va vous emmener comme j'étais le seul à faire le visa transit dans l'avion, et ils m'ont emmené dans l'immigration. Donc j'arrive à l'immigration, tout se passe bien, franchement je me mets la pression, en fait tout se passe bien, je remplis les papiers qu'il faut remplir, et puis j'avais les papiers, c'est passé. Ok, je prends mon passeport, je fais les empreintes, la photo et tout, puis après je pars. Donc j'avais mes bagages dans l'avion, donc dans la cabine, donc pas en soute, ce qui fait que j'ai pu tracer. Donc j'étais content, je regardais les gens qui attendaient leurs bagages, je trace, et il y a un autre contrôle. Qu'est-ce que je fais? Je regarde mon passeport en attendant.
et je vois qu'ils se sont trompés. Et ils ont pas mis 144 heures pour rester. Ils m'ont mis 24 heures. Donc du coup, j'étais obligé de repartir le lendemain. Donc j'ai dû faire demi-tour et leur expliquer, non les gars, vous vous êtes trompés et tout. Et en fait, c'est passé, ils se sont trompés en fait. J'avais peur que j'avais pas le droit à 144 heures, mais j'avais le droit qu'à 24 heures. J'aurais même pas pu venir ici quoi. Ok, c'est passé, nickel, bon voilà. Après, je sors pour trouver un taxi. Bah là, forcément, je me fais alpaguer par des gens qui sont pas des taxis. Ils me demandent beaucoup d'argent au début. Et je fais non, on m'avait dit ça, donc je montre des messages en chinois de mes amis ici qui m'avaient dit que c'était temps. Heureusement que j'avais ces messages d'ailleurs. Du coup, ils ont baissé au prix qu'on m'avait dit que c'était le tarif normal quoi, à 3 euros de plus quoi. Mais du coup, voilà, c'est passé. Donc c'était même pas un taxi en fait. C'est ce qu'il faut pas faire, mais je suis trop gentil en fait. Et voilà, j'ai pas suivi la ligne des taxis, je suis allé vers les gars qui m'ont alpagué et c'est tout ce qu'il faut pas faire. Bref. Ça va, j'ai pas payé trop cher. Ensuite, la suite, vous voulez la suite? Bah ensuite, 1h30 de voiture, je crois, pour arriver jusqu'ici à l'hôtel. Et j'arrive à l'hôtel, bah je vois la fille que vous avez vue. Donc heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a bien aidé, elle. Elle m'a bien aidé, voilà, elle a même payé le taxi, donc il faut que je lui rembourse, mais au top. Et donc du coup, je suis allé manger avec elle. Enfin, elle m'a emmené manger dans un endroit des dumplings, c'était trop bon. Et voilà, et je vous ai tout raconté, vous savez tout. Longue journée. Et ça commence demain la compétition. Je suis bien dans cet hôtel. J'adore quand même faire ce genre d'événement parce que ça me permet d'aller dans des petits hôtels comme ça sympa. C'est un hôtel 4 étoiles, hein. Pas mal. Et j'ai les compétiteurs. Donc là il y a les équipes. Donc là c'est toutes les équipes asiatiques. Donc il y a Hong Kong. Voilà, il y a Hong Kong, il y a pas mal de Chinois. Et en Europe, il y a Bruxelles, Namur, donc ça c'est belge, et Grimpe 13, je savais pas qu'il y avait des Français, et Gravitas c'est Barcelone, l'Espagne. Et après les autres je sais pas. Et ça c'est Hong Kong. Donc voilà, 18 équipes au total, donc je rappelle, Grimpe Day Asia, c'est le Grimpe Day, comme il y a en Belgique, mais qui reproduisent en Asie. Voilà, c'est le Grimpe Day Asia. Donc c'est la première fois qu'ils font ça. Donc je découvre avec vous, vous avez vu l'hôtel de ouf. En bas ils ont installé une scène et tout, ça va être trop bien parce que la soirée de fin elle sera là. Ils vont certainement publier ma vidéo là aussi, ça va être trop bien. Et c'est cool parce que la soirée est en bas, je serai pas loin de la chambre, ça c'est bon à savoir. Et puis voilà, la compétition commence pas demain, mais le jour d'après. Demain, ça va être vérification du matériel, tout ça, donc je sais pas si je vais filmer demain, mais bon, ça me permettra de pouvoir mettre mon ordi ici et de commencer. Je vais faire le montage de cette vidéo et après je vais charbonner pour vous montrer un maximum de choses. Donc voilà les amis pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, c'était trop bien. C'était trop bien parce que je suis content d'être arrivé, mais sinon c'est quand même stressant le voyage. Et le bagage d'ailleurs, je suis bon là en bagage parce que j'avais le droit à 30 kilos, mais pour aller à Bangkok, j'ai le droit à 7 kilos, j'ai 12 kilos là, donc je sais pas comment je vais faire. J'ai pris trop de bagages. En même temps, avec l'ordinateur, le drone, les caméras, j'ai pris mon livre aussi qui pèse 20 tonnes. C'est de ma faute aussi, j'écris des gros livres. Et donc, voilà les amis, j'ai 2 lits. mais voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis, je crois que je vais aller retrouver les Belges là. Parce que je les ai pas encore vus et j'aimerais bien discuter avec eux, mais je sais pas dans quelle chambre ils sont. Merci la Fire Family, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de cette aventure. J'ai vidéo secours sur corde là qui vont suivre prochainement. Demain il y aura certainement le teaser qui va sortir sur ma chaîne YouTube à 21h. Donc voilà, ça sera déjà fini, mais normal parce qu'il y aura j'aurais bossé quoi, j'aurais bossé. Et puis merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, vlog, un peu comme ça. C'est un peu les vidéos à l'arrache, mais moi ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager aussi à vos amis. Voilà, leur dire regardez Vincent Firelife, il voyage, il fait des trucs de ouf. Et j'espère que ça vous a fait voyager. Et puis c'est ce que j'aime aussi, c'est vous faire voyager. Et on se retrouve demain du coup. Rompez la Fire Family. Prenez soin de vous. Take care of you. Que Salma vous protège. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao la Fire Family. À droite, il y a un appartement là. Voilà, l'autre est là-bas, l'appartement.